Alors, c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle notion. Multiplier des nombres décimaux, et puis des nombres entiers aussi, hein, pourquoi pas. Comment est-ce que je vais faire pour faire cette multiplication? 3,4 fois 2. Alors, je sais bien que pour les additions et les soustractions, il y a une règle d'or que je n'ai pas respectée là. La règle d'or, c'est aligner les virgules. Donc, si ça avait été une addition, 3,4 plus 2, j'aurais bien entendu aligner les parties entières, comme ça. D'accord? J'aurais bien respecté l'alignement, parce qu'on se souvient que 2, c'est la même chose que 2,0. Ça, c'est si c'est une addition. Pour une multiplication, on n'a pas besoin de respecter cette règle-là. C'est-à-dire qu'on peut ne pas les aligner. Donc 3,4 et le 2. On voit bien que la partie entière est ici et la partie entière est ici. D'accord? Mais ça n'a pas d'incidence sur la multiplication. Ok? Le principe est simple. D'accord? Vous allez faire une multiplication sans vous soucier de la virgule. D'accord? Là, vous lisez 34 fois 2. On oublie la virgule et on y va. 4 fois 2 est égal à 8. 2 fois 3 est égal à 6. Voilà. Bon, je ne m'arrête pas là, bien entendu. Sinon, j'ai calculé 34 fois 2. Sauf que moi, c'est 3,4 fois 2 que je veux faire. La petite astuce, elle va résider tout simplement dans le fait... Oh, je cherche une autre couleur. Bon, j'ai du vert. Très bien. Vous allez regarder et vous allez compter combien de chiffres après la virgule vous avez. D'accord? Là, j'ai un chiffre après la virgule. Ici, je n'en ai pas. Donc, je vais devoir placer la virgule en déplaçant d'une colonne, ici. Pour avoir, moi aussi, un chiffre après la virgule. D'accord? Bon, on va faire d'autres exemples pour être sûr. Je veux calculer 4,3. La mise à jour ne se fait pas. Bon, 4,3 fois 2,5. D'accord? C'est flou, je suis désolée. Donc 4,3 pour les placer. 4,3 fois 2,5. Donc là, il se trouve que les virgules sont alignées. C'est pas volontaire. On commence. Bon, j'ai pas tiré avec une règle, hein. Très 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 mal. Mais j'ai qu'une main parce que je tiens l'écran, enfin, le téléphone avec l'autre. Donc je commence par faire 5 fois 3. 5 fois 3, 15. Je retiens. Je fais une retenue de 1. 5 fois 4, 20. J'oublie pas de rajouter le 1, ce qui fait 21. D'accord? Comme on est sur une multiplication à deux chiffres en haut et en bas, je vais faire bien une deuxième ligne. Donc c'est 2 que je vais multiplier par ce qui est en haut. D'accord? Et j'oublie pas, comme toute multiplication à deux chiffres, de rajouter un 0. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des virgules. Hein. C'est comme si je faisais 43 fois 25. Donc là, je m'occupe du 2, qui est donc en deuxième colonne. Donc je n'oublie pas de mettre le 0. 2 fois 3, 6. Et 2 fois 4, 8. 5, 7, 10. Donc on se doute bien que 4,3 fois 2,5, ça ne peut pas faire 1075. Il y a bien une virgule qu'il faut placer quelque part. Je vais donc regarder le nombre de chiffres que j'ai après la virgule. J'en ai un ici et un ici. Mais ça ne fait pas 1. J'ai combien de chiffres après la virgule? J'en ai 2. D'accord? Donc je dois avoir ici 2 chiffres après la virgule. Donc la virgule, elle vient ici. Vous voyez? Là, j'ai 2 chiffres après la virgule. Et là, j'en ai 2 ici. D'accord? Allez, on fait un dernier exemple ensemble. Et après, je vous laisse faire les exercices d'entraînement. Alors, 2,35 fois 4,2. D'accord? Bon, par magie. J'ai coupé la caméra, hein, je ne suis pas magicienne. Donc, on commence par faire 5 fois 2, 10. 2 fois 3,
6 et je retire. Enfin, j'ajoute 1, ça fait 7. 2 fois 2, 4. Ok. Je rajoute le 0. 4 fois 5, 20. 4 fois 3, 12 et 4, 14. Et 4 fois 2, 8. Et je rajoute 1, 9. Jusque là, ça va? D'accord? Encore une fois, pour bien être sûr de ne pas se tromper, on peut réfléchir un peu à l'ordre de grandeur. Là, on voit bien, alors si on prend les parties entières, on est sur du 2 x 4. D'accord? Du 2 x 4, ça peut pas faire 9870. On s'en doute bien. D'accord? Donc on peut se dire, 9 x 4, ça sera quelque chose autour de 8. Un peu plus, un peu moins. Enfin, un peu plus. Ça peut pas être un peu moins. Bref. Donc on va compter le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Ici, vous en comptez combien? Vous en comptez 1, 2, 3. D'accord? Donc je vais devoir retrouver dans mon résultat 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3. La virgule, elle arrive ici. Et comme je vous disais, pour voir un petit peu l'ordre de grandeur, on se dit bien que 9, ça semble plutôt cohérent. Si j'étais rendue à 98, je pourrais dire 98, ça me semble un petit peu beaucoup quand même pour 2 x 4. Et voilà donc pour le petit démo de la multiplication des nombres décimaux. À vous maintenant de jouer.